Bonjour, je m'appelle Monique La Rochelle. Aujourd'hui, je veux te partager une page de notre histoire canadienne. Moi, j'ai étudié en théologie. J'ai beaucoup lu sur la spiritualité. Je me suis beaucoup aussi intéressée à la guérison intérieure et aussi à l'histoire. Parce que pour moi, connaître notre histoire, c'est connaître nos origines, c'est apprendre à les aimer et en tirer les leçons. C'est très important pour moi de connaître l'histoire. Puis l'histoire de nos origines canadiennes, tant politique que religieuse, ça nous donne de l'appartenance. Comment avoir l'amour de la patrie? On dit que l'amour de la patrie, c'est une vertu, mais quand j'étais jeune, je n'avais aucun amour de la patrie parce que je ne connaissais pas mon histoire. Elle avait été galvaudée. Et donc, je me suis mis à lire l'histoire et politique et religieuse de l'origine. Et j'ai été passionnée. Le 6 mai, c'est la fête de Monseigneur François de Laval. Monseigneur François de Laval, c'est le premier évêque de l'Amérique du Nord. Parce qu'au début, quand la France est arrivée en Amérique, elle a découvert d'abord les alentours du golfe Saint-Laurent. Ensuite, elle a pénétré par le fleuve Saint-Laurent. Et elle est arrivée à Québec, ensuite à Montréal, on a découvert les Grands Lacs. Ensuite, on a pris le Mississippi, on a descendu. Et tout cela, les Français, avec les missionnaires, découvraient. Les coureurs des bois connaissaient donc les Amérindiens qui étaient un peu partout et ils faisaient des alliances. Ensuite, ils faisaient aussi avec les marchands des affaires. On sait bien, hein, la vente des fourrures, puis tout ça. Puis ensuite est arrivé l'échange avec les fourrures d'objets, puis ensuite de l'eau de vie, ce qui n'a pas été extraordinaire. Mais qui est Monseigneur de Laval, notre premier évêque? Il n'est pas arrivé au début, lui. Il est arrivé vers 1659. Alors, il est né en France, plus précisément, je crois que je l'ai écrit ici, 1641. Alors, il est né en 1623, puis il a fait sa philosophie, ses lettres et sa théologie à Paris, chez les Jésuites, qui a beaucoup étudié chez les Jésuites. Et dans sa famille, on l'a destiné à l'état ecclésiastique. Deux de ses frères aînés, les autres vont prendre la responsabilité de la famille des Montigny, parce que dans ce temps-là, chez les nobles, on destinait certains fils pour être des officiers, par exemple, des gens pour défendre le roi, et puis d'autres, des prélats, des gens d'église. On les choisissait comme ça. Eh bien, quand ils ont choisi la vocation de Monseigneur de Laval, on a voulu ensuite qu'ils reviennent à la maison parce que ses deux frères aînés ont été tués à la guerre. Et la mère, elle a dit de revenir pour régler les affaires et s'occuper des choses de la famille. Lui, il a refusé. Il est venu tout régler, il a tout donné ses biens à son frère le plus jeune et il a continué donc sa poursuite de sa vocation en théologie. Il va devenir prêtre en 1647 à 24 ans. Et de 1654 à 1658, il va rester à l'Ermitage de Caen, ou Ken, je ne sais pas comment ça se prononce, C-A-E-N. Et il va être le disciple de M. de Bernières, qui est un laïc, mais un mystique, un homme de grande profondeur intérieure. Et lui-même va vouloir apprendre à prier et à se laisser former dans la vie spirituelle. Ce sera toujours important pour Monseigneur de Laval, cette vie intérieure. Il va être un témoin de la vertu, de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Quand il était à l'Ermitage, pendant ces 3 années, il s'est dévoué auprès des malades, auprès des communautés religieuses. Ensuite, après bien des débats, peut-être que vous connaissez le gallicanisme. Pour nous, c'est très surprenant, cette manière d'être. C'est que les rois, les politiciens avaient donc pouvoir de nommer des fois les évêques,
de nommer leur cure, de refuser certains choix de Rome. Et Rome perdait un certain pouvoir sur les communautés religieuses, sur leur fondation, sur la nomination des évêques. Alors c'était une guerre entre les rois et le pape. Et ils n'avaient pas le choix là, pour être acceptés comme évêques et pour rentrer dans leur cure, dans leur diocèse, il fallait qu'ils passent par le roi. Et à ce moment-là, dans le temps de Monseigneur François de Laval, c'était la régente mère de Louis XIV, qu'on connaît bien. Il était très jeune quand François de Laval est venu au Canada et il était très ouvert. C'est justement la régente qui a eu comme une communion avec les jésuites. Et les jésuites, eux autres, ils voulaient que ce soit François de Laval qui soit le premier évêque. Et d'autres évêques dans la France voulaient que ce soit un sulpicien. Ça va faire quelques chicanes, mais Monseigneur de Laval ne va jamais se mélanger et se mêler de ces chicanes de clocher. Il va toujours attendre sa nomination dans la foi et l'abandon à la providence. Une chose qui va marquer notre premier évêque en Amérique du Nord, dans le diocèse de Québec, ce sera justement cet abandon à la providence. Quelquefois, il va se débattre pas mal pour dire ses idées, mais il va toujours un moment ou l'autre lâcher prise et voir que Dieu agit à travers les personnes qui ne pensent pas comme lui toujours. Donc, il arrive à Québec à l'âge de 35 ans en 1659. Il va y demeurer jusqu'à sa mort, mais il va retourner en France 3 fois. Et la première fois, il sera vicaire apostolique, encore à cause des démêlés entre Rome, le roi, les évêques de France, et l'évêché de Québec sera érigé en 1674, quand ces démêlés-là seront terminés. Après sa démission en 1685, Monseigneur de Laval revient au Canada, se retire au séminaire de Québec qu'il avait fondé et il meurt en 1708, le 6 mai. Mais avant sa mort, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il faut savoir que c'était un pasteur remarquable. Quand il arrive, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va visiter un malade. Ensuite, il va baptiser un petit enfant. Il va se mettre à soigner les malades à l'hôpital avec les Augustines de la Miséricorde. Il va devenir très ami avec notre bienheureuse Marie-Catherine de Saint-Augustin, dont il connaîtra l'histoire intérieure qui était assez spéciale. Parce qu'elle, elle contenait les puissances mauvaises en elle pour les empêcher d'attaquer les colons. Et ainsi, s'établissait l'Église dans l'intérieur d'abord, et le Seigneur pouvait comme ça toucher les cœurs et garder la fidélité de ces colons qui venaient fonder. Monseigneur de Laval va tout de suite vouloir connaître ses brebis. Le bon pasteur connaît ses brebis, dit Jésus. Alors lui, il va partir en petit canot d'écorce, aidé de 2 colons, un prêtre, et il va partir vers Trois-Rivières, vers Montréal, et il va visiter ses ouailles. Il va visiter les communautés religieuses, les familles, les prêtres. Il va toujours être proche de ses prêtres. Alors, quand il aura visité totalement après un an son diocèse, qui avait à peu près 2000 km, donc sur une très grande distance, il faut savoir que l'hiver, il devait prendre ses raquettes et partir en excursion. Il avait 35 ans, mais il s'est usé très rapidement parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait de la raquette sur la neige, mais c'est très, très épuisant. Il a dû se faire des muscles. Mais lui, c'était très important d'aller visiter ses ouailles, les familles. Et il était aussi très proche des Amérindiens. En arrivant aussi, en très peu de temps, il a baptisé beaucoup d'Amérindiens, de colons. Donc, il récoltait le fruit des travailleurs missionnaires. Une autre chose, son activité pastorale est innovatrice et intense, comme son expérience spirituelle.
Lui, il avait dans son idée de fonder un séminaire qui serait la clé de voûte de l'Église canadienne, qui serait le lieu où on formerait ses prêtres, soit des prêtres très bien formés en théologie, pastorale, morale, liturgique, vie spirituelle. Et ensuite, il était un père pour chacun de ses prêtres. Au début, il y en avait peu. Il y avait donc les jésuites quand il est arrivé. Il y avait à Montréal les sulpiciens et ensuite quelques séculiers. Alors lui, par le séminaire qu'il va fonder, il va donc faire augmenter beaucoup la quantité des prêtres. Ensuite, il aura aussi la responsabilité des communautés religieuses. Pendant qu'il était là, il y avait donc les Ursulines qui est arrivé avant lui, qui avaient été amenés par les Jésuites. Il y avait les Augustines de la Miséricorde aussi, que les Jésuites avaient aidé à venir fonder. Il y avait ensuite les Hospitalières à Montréal, les Hospitalières de Saint-Joseph, et les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame avec Marguerite Bourgeois. Donc, chaque ville, chacune de ces villes-là, Québec et Montréal, avait ses religieuses. Et lui, il pensait que ça serait très bien de mêler les deux communautés éducatrices, c'est-à-dire les Ursulines et la Congrégation de Notre-Dame, d'en faire une seule. Mais il n'a pas eu l'approbation des fondatrices. Alors, donc, il y a eu des affrontements. Mais à la fin, il a accepté et chaque communauté a vécu sa spiritualité, sa mission individuellement et personnellement. Donc, une autre chose, c'est que lui, en 1963, avait amené comme la permission du roi de fonder un conseil à Québec où siégeait le gouverneur, lui en second, et des conseillers. Donc, le roi avait approuvé que lui serait un personnage important dans la politique. Et cette vision a eu un petit peu de baisse 2 ans plus tard parce que le roi était influencé par Colbert, qui était son ministre et qui était gallican. Alors lui, il voulait vraiment pas que les jésuites et que l'Église prennent trop de pouvoir et qu'elle soit trop sévère. Alors donc, il a fait en sorte que on coupe un petit peu l'influence de l'Église, de son évêque. Mais après, il a toujours siégé quand même au conseil. Il a toujours été très important. Quand il a fait sa mission de fonder des paroisses nouvelles, d'établir les communautés, de visiter toujours son diocèse, de donner le baptême, la confirmation. Alors, il est devenu vraiment fatigué vers 60 ans. Il a donné sa démission. Le roi lui a donné donc la permission de choisir son successeur, ce qu'il a fait. Et Monseigneur de Saint-Vallier, qui est venu le remplacer, a commencé par être vicaire apostolique. Ensuite, lui, Monseigneur de Saint-Vallier, n'avait pas les mêmes visions sur le séminaire. Alors, c'était une très grande souffrance. Il a été un petit peu tassé, Monseigneur François de Laval, il s'est retiré. Et ensuite, Monseigneur de Saint-Vallier lui a confié le séminaire où il est demeuré pendant des années. Il s'est occupé du séminaire, mais il s'est battu un peu avec Monseigneur de Saint-Vallier pour que le séminaire demeure la clé de voûte et le centre du diocèse pour la formation, pour la responsabilité des paroisses. Mais Monseigneur de Saint-Vallier, lui, il voulait que le séminaire soit indépendant des paroisses. Et lui, il voulait avoir la mainmise sur les paroisses et être libre du séminaire. Donc, la vision familiale du séminaire avec Monseigneur de Laval s'est effacée. Et lui, ça lui a fait vraiment une grande souffrance. Il aurait même voulu que Monseigneur de Saint-Vallier soit remplacé par un autre. Monseigneur de Saint-Vallier voulait que l'évêque François de Laval ne revienne plus au Canada. Il avait donc obtenu qu'il ne revienne plus. Donc, Monseigneur de Laval a fait un grand sacrifice
Et il l'a offert dans la foi, dans la prière, quand il est retourné en France. Puis il a dit, bien, il ne semble pas que je puisse retourner où sont mes enfants spirituels, où il avait fondé. Il a accepté ce sacrifice. Mais plus tard, on lui a permis de venir vivre et mourir au Canada. Monseigneur de Saint-Vallier, lui, a dû retourner en France pour des affaires et quand il a essayé de revenir, les Anglais ont attaqué un bateau français où il était. Ils l'ont amené à Londres. Il a vécu 5 ans en prison. Alors, c'est Monseigneur de Saint-Vallier, Monseigneur de Laval, qui l'a remplacé alors comme évêque. Il a fait tous les services pour remplacer Monseigneur de Saint-Vallier. Il n'a jamais critiqué publiquement. Il a toujours été respectueux de son successeur après cela. Il a vu que Dieu ne pensait pas nécessairement comme lui, que la Providence voulait gérer l'Église, non pas à sa manière à lui, mais avec des vues différentes. Il a adhéré dans la foi. Quand il est revenu aussi, en 1975, le séminaire était tout construit, très beau. Il avait déjà donné beaucoup de vocations, mais le feu a pris. Et ce fut une grande épreuve. Je pense en 71 qu'il a pris la première fois. Il a tout de suite reconstruit et en 75, il est brûlé de nouveau. Et toutes les fois, il est demeuré dans la paix, dans la foi, dans l'abandon à la providence. Ses dévotions à lui qu'il a apportées comme évêque, c'est beaucoup l'amour de la Sainte Famille. Il a voulu établir la Sainte Famille dans les paroisses et dans les foyers. Il a amené aussi la dévotion à Sainte-Anne. Nous avons un très grand sanctuaire à Sainte-Anne, au diocèse de Québec. Et on vient des États-Unis, on vient de partout. Les Amérindiens aiment beaucoup Sainte-Anne. Ensuite, il aimait énormément la Vierge Marie. Il ne la voyait pas comme quelqu'un comme un autre saint à qui on a une dévotion. Il la voyait comme essentielle à l'Église. Il la voyait très unie à son Fils. Il était toujours notre Seigneur et sa mère. Et au cœur de l'Église, pour lui, elle avait une place essentielle. Elle est la mère du Christ, du Sauveur, du Rédempteur, la mère de Dieu. Donc, il a amené dans le diocèse et dans l'Église canadienne ce grand amour de la Vierge Marie. On a à Trois-Rivières aussi un sanctuaire à Marie. Et dans le diocèse, ici, nous autres, on a beaucoup prié le chapelet pendant des années. Donc, ces dévotions, il aussi priait beaucoup les anges et Saint Joseph. Donc, dans la Sainte Famille, c'était complet. Cette dévotion à Saint Joseph et Marie de l'Incarnation aussi a vu Saint Joseph qui veillait sur ce grand pays avant même qu'elle le vienne. Donc, Joseph a une place importante dans l'Église canadienne et Monseigneur va vraiment l'honorer comme notre patron. Il deviendra ce patron de l'Église canadienne. Le Monseigneur de Laval est un exemple de charité, un exemple d'humilité. Il a toujours été humble et saint. Quand il est arrivé, il n'y avait même pas d'endroit où demeurer. Il a passé 3 ans, 1 an chez les Ursulines, ensuite il a été chez Augustine, ensuite chez les Jésuites, avant qu'il ait son lieu propre pour accueillir ses prêtres. Une petite maison de rien du tout. Et ensuite, il a érigé le séminaire. Quand il était très âgé, on lui a donné un frère pour qu'il veille sur lui. Et ce frère a été témoin de son héroïsme dans le détachement, le renoncement à tout. Il a donné tout son argent pour les pauvres, pour aider les prêtres, les curés, pour l'Église. Ensuite, il mangeait peu et il priait beaucoup. Il arrivait très tôt le matin à l'Église cathédrale pour l'office et il priait. Et d'ailleurs, c'est là qu'il a attrapé un grand froid quand il avait plus de 80 ans et il est mort de ce froid qu'il a attrapé. Donc, on ne peut pas connaître tout cet ensemble de son cœur, mais on peut le prier, celui qui veille sur toute l'Église canadienne avec un grand cœur, le cœur du bon pasteur, et qui peut intercéder pour nous. Alors, au revoir. J'espère que ça va t'aider à aimer le premier évêque de Québec.